Est-ce que vous me voyez aussi? Est-ce que vous me voyez aussi? Ou, OK, Voilà, parfait. alors, Bon. Alors, voilà, c'est bon. Alors, je sais, il y a il y a un quotient de difficulté supplémentaire avec le PowerPoint. Je ne sais pas si ça va. alors ça sera pas long. Oh, pas ça. On va y arriver, t'inquiète pas. Ah, OK, ce que je faisais, ça va là. Ah, c'est bon. C'est bon? On peut y dire? Ça, je n'ai pas compris, par contre, ce que vous avez dit. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Est-ce que tu m'entends? Ah, là, oui. Oui. Alors, je peux débuter. Merci. OK. Donc, bonjour à tous. Alors, il y a quelques difficultés supplémentaires aujourd'hui. Un, il y a un PowerPoint, mais si vous ne le voyez pas, c'est pas trop grave parce qu'en fait, c'est pour soutenir et non pas pour expliquer des choses importantes. C'est aussi des passages, en fait, que j'ai mis là. Et l'autre difficulté, c'est que mon Wi-Fi a lâché tout à l'heure. Alors, j'espère que ça ne va pas se reproduire, mais vous me direz évidemment s'il y a un problème et je m'arrêterai. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Ecclésiaste, ou en fait, je vais l'appeler de son nom hébreu, c'est-à-dire Coëlette. L'Ecclésiaste, en fait, c'est simplement la traduction en grec du nom hébreu. Alors, le livre de Coëlette, c'est en fait un des livres les plus difficiles à comprendre de la Bible. Parce qu'en fait, ses propos, comme d'ailleurs ceux d'autres livres de la sagesse, comme le livre des Proverbes, sont justement à dessein souvent pour nous faire réfléchir. Et comme d'autres livres de la sagesse, au premier abord, ça n'a pas l'air si spirituel, le livre de Coëlette, parce que ça a en fait tendance souvent à traiter d'enjeux qu'on pourrait appeler mondains. Peut-être celui qui me vient à l'esprit spontanément, c'est dans le livre des Proverbes, on parle à quelques reprises de la paresse. Bon, la paresse, est-ce que c'est vraiment un péché ou est-ce que c'est un problème de savoir-vivre qu'il faut régler? En tout cas, c'est quelque chose qui est traité dans le livre des Proverbes. Et donc, c'est souvent ça, les livres de sagesse dans la Bible, c'est du savoir-vivre, comment bien vivre sa vie. Et donc, ça peut sembler un petit peu trop terre à terre et pas très spirituel pour certains. Mais il faut bien comprendre que même le mot sagesse en hébreu, chokhmah, c'est en fait beaucoup moins cérébral que nous. Le sage, pour nous, c'est celui qui est sur la montagne et qui médite des grandes vérités abstraites, alors que sagesse en hébreu, ça se traduit aussi facilement par habilité, savoir-faire que par quelque chose de plus cérébral. Souvent, on dit que des femmes qui tissent, elles le font avec sagesse. Bon, en fait, c'est avec une grande habilité, des femmes qui sont très, très bonnes dans leur métier d'artisan. Alors, il n'est pas toujours facile de savoir comment traiter les livres de la sagesse. Et comme j'ai dit, une des raisons, c'est parce que des fois, ça nous semble peu spirituel, mais un autre problème fréquent, c'est que certains des propos de Coëlette ne sont pas toujours clairement identifiés comme ça, c'est ce que vous devez croire, mais parfois, l'auteur soulève un point et il affirme quelque chose pour ensuite en discuter des éléments ou le nuancer. Alors, souvent, on voit une phrase dans Coëlette, on a dit « Ah, Coëlette pense que c'est ça qu'il faut croire ». Et finalement, on se rend compte en lisant 2-3 lignes plus loin qu'il est en train de défaire un petit peu ce qu'il vient de dire. Parce que justement, il affirme quelque chose, puis ensuite, il dit oui, mais attention, ça, ça, ça ». Alors finalement, Coëlette, il faut faire attention parce que si on prend une phrase isolée, on peut avoir l'impression « Ah, c'est ça qu'il faut penser ». Puis finalement, si on lit quelques phrases plus loin, on se rend compte que dans la vie, les choses sont des fois un petit peu plus compliquées
que ce que l'on peut énoncer en une phrase, en un principe. Et ça, c'est évidemment vrai ailleurs que dans Coëlette. Dans toute tradition sapientielle, dans toute sagesse, il y a des principes qui sont vrais, qui sont énoncés par différents dictons, proverbes, etc. Mais c'est très dangereux de prendre un dicton isolé et de baser toute sa vie là-dessus. Parfois, deux aspects qui semblent en fait à la limite contradictoires peuvent être tous les deux vrais dans différentes circonstances. Pour prendre des proverbes cette fois-ci en français, on dit à la fois parfois les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. Or, évidemment, dans la même situation, les deux ne peuvent pas être vrais en même temps, mais on reconnaît que des fois c'est ça, puis des fois c'est ça. Et ça ne veut pas dire que l'un est faux et l'autre est vrai, mais ça veut dire que dans une situation donnée, il y a un principe qui s'applique et des fois c'est un autre principe dans une autre situation. Alors, en gardant ça en tête, on va lire des textes de Coëlette qui affirment des vérités qui semblent des fois un peu contradictoires et on va voir si on est capable de ramasser ça ensemble. Alors, oui, on pourrait effectivement passer à la première diapo après le titre, si on est capable de faire ça. Donc, c'est pour le passage Coëlette 10, les versets 8 à 11 que je vais lire maintenant. Donc, Coëlette 10, versets 8 à 11. Qui creuse une fosse tombe dedans, qui sape un mur, un serpent le mord. Qui extrait des pierres peut se blesser avec, qui fend du bois encourt un danger. Si le fer est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faut redoubler de force. Il y a un profit à exercer comme il convient la sagesse. Si le serpent mord, faute d'être charmé, pas de profit pour le charmeur. Bon, alors, déjà, ce n'est pas un passage super facile à comprendre. Ça vaut la peine de le relire 2-3 fois. Mais pour résumer en gros, le passage nous parle de l'incertitude reliée à toute action. C'est-à-dire que chaque fois que l'on fait quelque chose, il y a des risques associés à faire ça. Alors, et ça, c'est un principe que Coëlette dit ailleurs aussi dans le livre, que l'être humain, dans le fond, il ne connaît pas entièrement la vie ni l'avenir, et donc on ne peut pas non plus connaître toute l'œuvre de Dieu. Il y a toujours donc une incertitude à la vie. Et bon, certains d'entre nous sommes naturellement des optimistes et on a tendance à penser que tout va toujours bien aller parce que, dans le fond, la vie est comme ça. Et même s'il n'y a pas vraiment de bonnes raisons de croire quand quelque chose se produit, quand une catastrophe se produit, « Ah non, tu vas voir, ça va bien aller », il y a des gens comme ça qui ont le réflexe, et je les envie un peu, mais ils ont le réflexe de penser que ça va s'arranger, ça va bien aller, il n'y aura pas de gros problèmes. Et même quand les perspectives semblent assez défavorables, ces gens-là pensent que même si on ne sait pas comment, ça va finir par bien aller. Coëlette n'est pas un optimiste de ce genre-là. Il n'est pas optimiste au sens où il pense que il n'y a rien de terrible qui peut se passer dans la vie. Il est très réaliste, en fait, et il croit que la réalité peut être dure et il ne faut pas nier ça. Constamment dans le livre, il nous met devant des faits que certains gens optimistes vont avoir tendance à ne pas trop considérer ou même essayer d'oublier, comme par exemple notre mort inévitable. Il en parle souvent de la mort, Coëlette, et il nous dit, donc, bon, ça peu importe là, notre attitude, on peut être optimiste comme on veut, on va tous mourir. Et on va aussi tous vieillir. Et pour Coëlette, ce n'est pas une bonne chose. Il décrit dans le dernier chapitre du livre la vieillesse comme, donc l'âge plus avancé, là, pas la crise de la quarantaine, mais l'âge plus avancé comme étant un état quand même diminué. On n'est pas capable de faire tout ce que l'on faisait quand on était plus jeune. Et ça, c'est inévitable, la mort comme la vieillesse. Et en fait, les seules personnes qui vont réussir à éviter la vieillesse, c'est ceux qui vont mourir trop tôt pour devenir vieux. Alors, ce n'est pas un gros succès. Alors, dans un cas comme dans l'autre, Coëlette nous dit que juste ne pas penser à la mort ou ne pas penser à la vieillesse ne va pas nous en sauver. On est fait, on va passer par là. Et donc, en fait, Coëlette nous dit qu'on ne peut pas nier la réalité et ça doit en fait informer notre façon de vivre. Puisque l'on va mourir et puisque l'on va vieillir, on doit vivre en prenant en considération cette réalité-là. Et il souligne quelques éléments qui sont des conséquences, on pourrait dire, ou des enseignements qu'on devrait tirer du fait qu'on va mourir, comme le fait que, et ça c'est très grave selon Coëlette, on ne sait pas quel héritage on va laisser après notre mort.
Il en traite à quelques reprises, mais je vais lire un des passages peut-être les plus crus, mettons, sur le sujet, dans Qoélette 2. Et là, on pourrait passer au prochain, la prochaine slide. Dans Qoélette 2, les versets 18 à 20. Donc, Qoélette 2, 18 à 20. « Moi, je déteste tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que j'abandonnerai à l'homme qui me succédera. » Abandonner son travail à l'homme qui va succéder. « Qui sait s'il sera sage ou insensé? Il sera maître de tout mon travail que j'aurai fait avec ma sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. J'en suis venu à me décourager pour tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » Alors, peu importe dans quoi on travaille ou sur quoi on travaille, c'est quoi notre mission. Et j'ai choisi ici de montrer une image de Trump et d'Obama. En fait, on aurait pu continuer cette image-là ou cette analogie avec Biden, en fait, parce que chaque président a défait ce que l'autre a essayé de faire. Bon, je trouvais ça plus grave que Trump a défait plusieurs des choses d'Obama que Biden défasse les choses de Trump. Donc, j'ai choisi de comparer ces deux personnages-là. Mais c'est vrai que ce qu'un président des États-Unis, aussi puissant qu'il peut être, essaie d'accomplir pendant son mandat ou ses mandats, peut très bien se faire complètement détruire par son successeur. Alors, à plus forte raison, des gens qui ont moins d'influence comme nous, qu'est-ce qui va rester du travail que l'on a fait? On s'est acharné, on s'est donné une mission toute notre vie. Et finalement, avec la mort, on ne sait pas si ceux qui vont suivre vont préserver ce que l'on a bien fait ou s'ils vont le défaire. Et deux, en fait, la mort, ça relativise tous les efforts qu'on peut faire au sens où on ne peut pas non plus prendre le fruit de tout son travail avec nous dans la mort. Bon, ça, sur la prochaine diapo, vous pourrez le lire si vous voulez, mais je ne vais pas prendre le temps de le lire dans l'intérêt du temps. Mais j'aime beaucoup cette parabole de Jésus dans Luc 12, où il dit donc il y a un riche comme ça qui a tellement des grosses récoltes puis qui accumule tellement qu'il est obligé de construire plus gros pour être capable de juste entreposer toutes ses richesses. Puis finalement, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il est sur le point de mourir, puis finalement, toute cette accumulation, qu'est-ce que ça va lui donner? Il ne va rien apporter avec lui dans la mort. Ça, c'est quand même une caractéristique qui devrait informer dans quoi on investit si notre seul but, c'est d'accumuler, accumuler des richesses, puis finalement, quand on arrive au moment où on aimerait en profiter, le cas classique, c'est les gens qui travaillent fort, fort, fort toute leur vie, comme des fous, et finalement, ils disent « Ah non, quand je serai à la retraite, je pourrai voyager puis avoir du plaisir avec ma famille, puis tout ça. » Puis rendu à la retraite, bon, ils meurent d'une crise cardiaque 2 semaines après avoir pris leur retraite. C'est évidemment d'une ironie tragique, mais ça arrive. Alors, prendre en compte les deux conséquences de notre mort, c'est-à-dire que notre héritage peut être dilapidé par d'autres, et deux, que dans le fond, même ce que l'on a accompli, bien, on ne peut pas l'apporter avec nous dans la mort. Ça devrait en fait nous conduire à faire certains choix ou mettre les priorités aux bons endroits pour éviter de nous retrouver à la fin de notre vie avec un sentiment un peu d'avoir passé à côté de notre vie, d'être passé à côté des choses importantes dans ce qui a de la valeur à plus long terme. Et comme le premier passage que l'on a lu disait, c'est qu'il y a un autre problème qui concerne nos actions, un troisième problème. Cette fois-ci, ce n'est pas tellement relié à la mort, mais c'est considérant l'incertitude des résultats de toute action. J'avais parlé du risque de toute action. Quand on fait quelque chose, il peut se passer des choses qu'on n'avait pas prévues parce qu'on ne peut pas tout comprendre, les conséquences de nos choix. Mais dans le fond, les décisions que l'on prend ne sont jamais faites en sachant toutes les ramifications, en connaissant toutes les conséquences possibles. Et ça peut mener facilement à une certaine paralysie. Parce qu'en fait, quand on essaie de tout comprendre avant de prendre une décision, on peut très bien arriver à prendre une décision quand il est trop tard pour vraiment agir. Et si on décide, c'est tellement compliqué, on ne peut pas tout savoir, on ne va rien faire, on va laisser les choses aller, bien, ce n'est pas non plus si génial parce que ne rien faire, c'est prendre une décision.
Et c'est une décision qui va avoir des conséquences. Parce que quand on laisse les choses aller, évidemment, ça ne va pas toujours dans la bonne direction. Et c'est ça la tragédie du cynisme, c'est que quand les gens se disent, bof, de toute façon, pourquoi travailler à changer les choses ne vont pas changer. Si on n'essaye pas, c'est sûr que les choses vont aller pire que si on avait fait quelque chose, même si ce n'était pas parfait. Parce que la solution parfaite va peut-être nous échapper, mais ne rien faire, c'est pire que de faire, disons, la troisième meilleure chose que l'on pouvait faire. Alors, par exemple, si on nous dit, bon, il faut épargner, il faut préparer sa retraite ou avoir un fonds d'urgence au moins pour les imprévus quand votre voiture doit être changée ou quand vous perdez votre emploi, par exemple. Épargner, donc, ça semble être une bonne stratégie pour, disons, absorber les coups durs. Le problème, évidemment, c'est que si on épargne, on prend aussi un risque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun investissement qui est sûr à 100 et même si on évite la bourse ou les choses qu'on ne comprend pas et qui sont plus dangereuses et qu'on se contente de mettre tout l'argent à la banque, en théorie, donc, c'est protégé par le gouvernement. Mais en fait, il y a quand même des situations où on peut tout perdre. Par exemple, l'hyperinflation, et ça, c'est la prochaine diapo sur le PowerPoint. L'hyperinflation, non, c'est l'avant, en fait, c'est sur la brouette d'argent. L'hyperinflation, c'est quand, en fait, bon, l'inflation, on connaît ça, c'est les choses coûtent de plus en plus cher et donc, finalement, votre argent, il vaut de moins en moins. Bon, en général, quand c'est 3 par année, ce n'est pas si grave, l'inflation. Mais l'hyperinflation, c'est quand ça s'emballe. Et l'Allemagne, dans les années 20, par exemple, on imprimait, il y avait une inflation tellement terrible qu'on imprimait des billets de 50 millions, même d'1 milliard de marques. Le marque, c'était la monnaie en Allemagne. Si bien que, en fait, des billets de millions de marques ne servaient qu'à se procurer des petites choses. Il fallait amener une brouette carrément d'argent pour faire son épicerie, ou un panier du moins, pour aller chercher du pain. Alors, imaginez quand vous avez épargné des millions de dollars, mettons que vous avez réussi l'exploit d'épargner des millions de dollars, mais que vous arrivez à une inflation d'1 million % par an, comme l'hyperinflation peut mener parfois. Je parle de l'Allemagne dans les années 20, ça a l'air loin, ça ne se produit plus, ça. Mais exactement la même chose s'est passé au Venezuela et au Zimbabwe ces dernières années. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le passé lointain. Là. Mais 1 million %, bien, pour mettre ça en perspective, donc, si vous avez réussi à épargner 1 million de dollars dans votre vie, bravo si vous avez pu faire ça, bien, après un épisode comme ça d'hyperinflation à 1 million %, bien, votre million vaut 100 dollars. Et bon, peut-être que vous allez réussir à faire l'épicerie une fois au mieux avec l'épargne de toute une vie. Alors, ce n'est pas pour vous décourager d'épargner, mais c'est pour dire que même si on fait les choses de façon très conservatrice en disant je ne vais pas investir à la bourse, je vais juste mettre mon argent à la banque, il n'y a aucune garantie que vous pouvez vraiment assurer votre avenir en faisant les bonnes choses, les plus conservatrices, les plus prudentes et tout ça. Ça peut arriver, un épisode d'hyperinflation, et ça peut ruiner complètement les épargnes de toute une vie. Mais évidemment, si vous vous tournez de bord et vous dites, bon, puisque de toute façon, épargner, on ne peut pas être certain qu'on va avoir des beaux jours à la retraite, je ne vais pas épargner du tout. Mais là, vous êtes sûr, en fait, d'avoir des problèmes éventuellement. Parce que quand votre voiture va devoir être remplacée ou quand vous allez perdre votre emploi pour un 6 mois et que vous n'avez aucun coussin, bien, c'est sûr que ça va aller très mal pour vous. Alors, comme je dis, l'incertitude, le fait que rien n'est certain dans la vie peut mener à une certaine paralysie, à dire, ah, pourquoi épargner de toute façon? On ne peut pas être certain qu'on va avoir accès à cet argent-là quand on va être vieux. Si vous êtes tellement paralysé que vous ne faites rien, ça va aller certainement pire que si vous faites quelque chose, même si faire quelque chose ne vous assure pas que tout va bien aller pour vous. Alors, Qoheleth, donc, dans ce que l'on a lu jusqu'à présent, on pourrait penser que Qoheleth encourage l'inaction, parce que dans Qoheleth 2, on ne peut pas savoir si les fruits de son travail vont être bien gérés par ceux qui nous suivent, ou on court des risques en faisant toute action dans Qoheleth 10.
Alors, est-ce que Coëlette nous encourage à ne rien faire? Absolument pas. Il nous encourage à être réaliste, à ne pas être optimiste sans raison, c'est-à-dire de penser que non, non, tout va toujours bien aller dans la vie, il n'y a pas de problème possible pour moi, je ne dois pas m'inquiéter de rien. Mais en même temps, il nous dit qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas être paralysé, même si on est réaliste face à la réalité crue de la vie. Alors, je vais lire pour ça Coëlette 11, et là, c'est la prochaine diapo. Coëlette 11, versets 1 à 6. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. Donne une part à 7 ou même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Si les nuages se remplissent, ils déversent la pluie sur la terre. Qu'un arbre tombe au sud aussi bien qu'au nord, à l'endroit où il est tombé, il reste. Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ignores le cheminement du souffle vital comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu, lui qui fait toutes choses. Le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas de repos à ta main, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité, celle qui convient, ou si toutes deux sont également bonnes. Alors, oui, il y a une incertitude. On ne sait pas quel malheur peut arriver sur la terre, dit Coëlette. Mais il utilise l'image de la pêche au début du passage en disant lance ton pain sur l'eau, évidemment comme appât, là, au bout d'une canne à pêche, parce que oui, tu risques de perdre ton bout de pain dans l'eau. Tu risques de ne pas attraper de poisson. Mais c'est sûr que si tu ne risques pas ton bout de pain, tu ne vas pas attraper de poisson. Alors, tu ne peux pas avoir de garantie que tu vas avoir du succès, mais tu peux être sûr que tu vas avoir des problèmes si tu ne fais rien ou que tu n'auras pas de succès si tu n'essaies pas. Alors, il faut essayer d'attraper de poisson, mais ne sois pas trop optimiste en disant que c'est sûr, je vais attraper du poisson. Il faut prendre le risque d'attraper du poisson parce que tu risques de perdre ton bout de pain, mais si à la longue, tu continues à essayer, tu vas finir par récupérer ton bout de pain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, ça marche beaucoup mieux qu'en français. Quand il écrit ça, quand il dit jette ton pain à l'eau, parce que le mot pain, lechem, comme dans Bethléem, lechem en hébreu, ça veut dire à la fois pain et nourriture. Donc, en fait, Coëlette dit jette ta nourriture à l'eau, tu vas finir par la récupérer. Tu vas finir par récupérer plus que ce que tu as mis à l'eau, plus de nourriture parce que tu vas avoir un poisson pour un bout de pain. Alors, Coëlette, il commence avec cette image de la pêche, mais il en utilise quelques autres et je vais juste en mentionner une autre. Verset 4, qui observe le vent ne sème pas. Bon, il faut dire qu'à l'époque, on ne semait pas comme nous, là, on met un petit trou dans la terre, une graine, un petit trou dans la terre, une graine. On semait justement à la volée comme ça. On lançait les graines, comme dans la parabole du semeur. Et en fait, si quelqu'un attend qu'il n'y ait pas du tout de vent pour semer, et que chaque fois qu'il y a un petit peu de vent, il dit « Ah non, ce n'est pas une bonne journée pour semer aujourd'hui », c'est vrai que s'il y a du vent, peut-être que tu vas perdre un petit peu de tes graines qui vont s'envoler, mais dans le fond, il va falloir à un moment donné que tu sèmes parce que tu n'auras jamais de récolte si tu ne sèmes pas. Donc, si tu attends que les conditions soient parfaites pour accomplir quelque chose, tu n'accompliras jamais rien parce qu'il n'y a jamais de situation parfaite. Les fermiers s'en plaignent chaque été, il y a toujours des problèmes. Trop d'eau, pas assez d'eau, pas assez de chaleur. Il y a tout le temps des problèmes. Mais ultimement, les fermiers, ils n'attendent pas la situation parfaite avant de semer ou avant de récolter, parce que sinon, ils ne récolteraient jamais ou ils ne sèmeraient jamais. Alors, il y a effectivement un danger. Encore une fois, si on regarde les nuages, oh, il va peut-être mouiller, ce n'est pas une bonne journée pour récolter. Et si on attend la situation parfaite, on n'en aura pas de récolte. Donc, oui, il faut être réaliste que peut-être qu'on va perdre des opportunités ou peut-être que les choses ne sont pas idéales. Et de la même façon, il dit sème le matin comme le soir parce que tu ne sais pas lequel des deux est le mieux. Peut-être qu'un des deux est le mieux, mais on ne sait pas lequel. Donc, on va faire les deux, en fait. Et peut-être qu'au moins de cette façon-là, un des deux va marcher. Et si on est bien chanceux, peut-être que les deux vont marcher et finalement que ça va aller très bien. Donc, Coëlette, son réalisme, ce n'est pas du pessimisme en disant, bon, bof, on ne devrait rien faire parce que les choses ne peuvent pas bien se dérouler, mais plutôt dire, tout en sachant que les choses peuvent ne pas tourner au mieux, essayons différentes choses parce qu'on a plus de chances que
une des choses finisse par marcher. En fait, c'est un appel à l'action de Coëlette, ce n'est pas un appel à la paralysie. L'optimiste, dans un sens, lui, il pense qu'on va essayer une affaire, c'est sûr que ça va marcher parce que ça ne peut pas faire autrement, tout va toujours bien dans la vie. Coëlette dit non, c'est illusoire, cet optimisme-là. Ça peut très bien foirer, mais si on essaye toutes sortes de choses et si on prend des chances, on va finir par réussir quelque chose. Ça ne sera peut-être pas parfait parce qu'on ne peut pas savoir. Seul Dieu sait quelle est la solution parfaite, quelle est l'action parfaite, quelle est la décision parfaite, mais on va s'essayer et on va faire confiance à Dieu que Dieu peut faire, en fait, fructifier quelque chose. Et on ne sait pas c'est quoi, hein, parce qu'on n'est pas Dieu, mais on va quand même essayer quelque chose, puis on va finir par avoir du succès à quelque part. Donc, c'est en fait un appel à, à faire des choses plutôt qu'à s'écraser et se décourager, le réalisme de Coëlette. Alors, l'incertitude, c'est une façon, en fait, pour Coëlette de, dans le fond, paradoxalement, faire plus d'essais plutôt que d'être paralysé. Alors, Coëlette dit qu'il ne faut ni être optimiste ou naïf, mettons, sans raison, ni en fait être cynique ou se décourager, se laisser paralyser. Il faut en fait reconnaître qu'on est limité dans notre compréhension de ce qui peut marcher ou ce qui va bien aller dans la vie, mais ça doit nous mener en fait à agir dans la confiance en Dieu, que Dieu va finir par faire fructifier quelque chose, une de nos tentatives. Peut-être lire un autre passage et on peut aller à la prochaine diapo pour celui-là, dans Coëlette 8, versets 16 et 17. Quand j'eus à cœur de connaître la sagesse et de voir les occupations auxquelles on s'affaire sur terre, même si le jour et la nuit, l'homme ne voit pas de ses yeux le sommeil, alors j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut découvrir l'œuvre qui se fait sous le soleil. Bien que l'homme travaille à la rechercher, mais sans la découvrir. Et même si le sage affirme qu'il sait, il ne peut la découvrir. Ça, c'est difficile à comprendre si on n'a pas une idée de la démarche sapientielle au Proche-Orient ancien. Donc, dans les voisins d'Israël, comme en Israël, dans le livre des Proverbes, par exemple, le but de la sagesse, c'est d'essayer de comprendre le monde tel que Dieu l'a conçu pour découvrir les règles qui régissent le monde et aligner notre action à ces règles. Autrement dit, si on comprend le mode d'emploi de la vie et qu'on suit le mode d'emploi de la vie, on va réussir mieux que si on fait à notre tête. Et ça, c'est la démarche de la sagesse. Et ici, Coëlette ne suggère pas que ce n'est pas une bonne idée d'essayer, mais il dit qu'il faut reconnaître qu'on est limité. On peut comprendre peut-être certaines choses, mais on n'arrivera pas à comprendre pleinement le monde tel que Dieu l'a créé. Il ne dit pas que le sage ne devrait pas s'essayer, mais il dit qu'il doit reconnaître avec humilité qu'on ne réussira jamais à vraiment comprendre les choses. Mais on peut quand même comprendre suffisamment pour essayer d'améliorer notre action. C'est-à-dire que tout le livre de Coëlette est justement une tentative de nous enligner vers certains principes pour mieux agir, comme le sage, en général, cherchait à faire, essayer de comprendre la vie pour mieux vivre. Et donc, ce que Coëlette dit, c'est oui, oui, c'est bien, on peut bien essayer, le sage peut s'efforcer de comprendre le monde, mais ultimement, il y a une part qui nous échappe. On ne peut pas comprendre entièrement Dieu ni son œuvre. Il faut accepter ces limites-là. Encore là, ça ne doit pas donner une paralysie en disant, bien, puisqu'on ne peut pas comprendre, on ne va même pas essayer de comprendre. On ne peut pas tout comprendre, donc dit Coëlette. Il ne dit pas on ne peut rien comprendre. Il dit on ne réussira pas à comprendre la vie suffisamment pour toujours tout faire parfaitement et jamais avoir de problème. Mais on doit agir avec humilité en reconnaissant qu'on comprend seulement partiellement et pour le reste, bien, faire confiance à Dieu, dans le fond. Et dans le fond, il faut agir, mais il faut agir en reconnaissant que, ultimement, on n'est pas responsable de tous les succès ou échecs qu'on peut avoir. On va faire de notre mieux et si on agit avec sagesse ou si on agit après avoir réfléchi, avoir essayé de comprendre comment la vie fonctionne, on va mieux réussir. Mais ultimement, même quand on essaie
très fort de bien comprendre, on peut se tromper et vaut mieux quand même essayer de comprendre le monde que de ne pas essayer, mais acceptons que comme créature, on est limité et que c'est Dieu ultimement qui peut faire fructifier les choses et nous, on n'a pas de garantie que parce qu'on prend des bonnes décisions, en tout cas à nos yeux, qu'on a forcément l'assurance du succès, comme si on était entièrement capable d'assurer donc notre avenir. On doit agir et on doit même agir en ayant considéré les choses, après avoir réfléchi, mais ultimement, on agit vraiment jamais en toute connaissance de cause. Si vous êtes un peu comme moi j'aime ça agir ou prendre une décision après avoir examiné tous les facteurs. Je veux que tous les éléments, tous les pour, les contre de chaque option soient pesés, sous-pesés, mais ultimement, on est à quelque part myope. On ne voit pas bien l'avenir. On ne voit pas bien les conséquences de nos actions. On ne peut pas prédire, même avec les meilleures intentions, tout ce qui va se passer. On ne peut même pas prédire si on va être là demain parce qu'on pourrait mourir aujourd'hui. Alors, on doit accepter qu'on fait de notre mieux, mais ultimement, il faut faire confiance à Dieu. Et ça peut paraître un petit peu, je ne sais pas, pessimiste, c'est peut-être pas le bon mot, mais un petit peu décourageant, mettons, de dire que finalement, on est capable de rien assurer. On est capable de garantir aucunement, même si on va être là demain. Mais je pense que c'est ça aussi la foi chrétienne, c'est quand même d'agir en faisant confiance à Dieu, en disant que Dieu sait c'est quoi le meilleur chemin et nous, on essaie de se conformer à la volonté de Dieu. Mais ultimement, on doit accepter que ce n'est pas de notre ressort si nos actions vont porter du fruit ou non. On fait de notre mieux et on reconnaît que ultimement, la seule personne qui sait exactement ce qui va se passer, c'est Dieu. Et on doit accepter qu'il faut faire confiance à Dieu pour le reste. On a notre part de responsabilité, prendre des décisions avec le plus de sagesse et d'humilité possible, mais ultimement, c'est Dieu qui est responsable du succès de nos entreprises. Et on ne peut rien faire, comme disait Jésus, on ne peut rien faire sans Dieu, au sens où on ne peut s'assurer du succès et du fruit de nos efforts que si Dieu bénit ce que l'on a décidé de faire. Et donc, on doit non pas être paralysé à travers ça, mais en fait reconnaître que ce n'est pas de notre ressort, c'est ultimement de Dieu dont dépend notre vie, nos succès, notre travail et notre héritage qu'on va laisser derrière nous après notre mort. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop découragés ce matin. Je voulais plutôt, en fait, nous encourager à être réalistes et à faire confiance à Dieu, en fait, non pas justement s'écraser, mais plutôt dire, bien, être dans un sens encouragé de dire que on ne peut faire que de notre mieux de toute façon et ultimement, c'est Dieu qui va assurer que ses plans vont se réaliser. Alors, ultimement, on fait de notre mieux puis on fait confiance à Dieu pour le reste. Bon dimanche.